Bonjour à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour les 10 dernières minutes de cette édition de Rabat. Ce soir, on parle littérature. Lettre à mon fils, être marocain au XXIe siècle. C'est en effet le titre du livre signé Mohamed Alami Brada aux éditions Senso Unico. Dans cet ouvrage, Mohamed Alami Brada s'adresse à l'un de ses fils, Yassine, un ouvrage dans lequel il lui fait part de sa vision du Maroc, de son histoire, de ses valeurs, mais aussi des nombreux défis qui l'attendent et les moyens de les surmonter. Un livre donc pour la transmission, mais qui nous dit aussi beaucoup du Maroc actuel. Et pour nous en parler, Mohamed Alami Brada est avec nous ce soir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous, Hanan. Bonsoir. Alors, je le disais dans l'introduction, la transmission est en filigrane de cet ouvrage. Votre intention est réellement de transmettre à vos enfants et en particulier à votre fils Yassine. Est-ce que pour vous, cette question de la transmission intergénérationnelle est fondamentale pour sceller le destin collectif du Maroc aujourd'hui ? Oui, dans mon cas personnel, le fait d'avoir perdu un être cher très tôt dans ma vie a marqué la finitude, la conscience de la mort dans ma vie. Et donc du coup, depuis l'âge de 12 ans, pour moi, être dans la transmission, transmettre ce que l'on sait, est quelque chose qui est éminemment important. Et je garde en tête cette image des derviches tourneurs qui, en tournant, ont une main, une paume tournée vers le ciel et une paume tournée vers la terre, et qui signifie, quand je reçois la grâce, je la transmets aussitôt. Et donc, comme le savoir est une grâce, quand j'écris, j'essaie de transmettre ce qui me semble être important. Est-ce que, selon vous, parce que vous insistez beaucoup dessus, et puis vous transmettez à la fois votre mémoire familiale, depuis vos arrière-grands-pères, votre grand-mère, vos tantes, les figures qui ont accompagné votre enfance, mais vous transmettez aussi l'histoire pluriséculaire du Maroc et le Maroc actuel, on va y venir dans un instant. Mais est-ce que, selon vous, on souffre d'un déficit aujourd'hui au Maroc de cette mémoire à la fois familiale et de cette mémoire ancestrale et qui fait que le lien social un peu se perd ? Je pense qu'on est issu d'une civilisation qui est extraordinairement riche parce qu'elle est un dépôt sédimentaire de plusieurs traditions, de plusieurs histoires. Il y a bien sûr notre berbérité, il y a le judaïsme qui est arrivé derrière, l'islam, la civilisation arabo-musulmane, la proximité avec l'Occident, la Méditerranée, notre africanité. Et tout ça va faire que nos grands-parents, nos aïeux, ont eu une éducation ou accès à un savoir qui est ancestral. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on le transmet? Est-ce que l'école marocaine va transmettre cette identité et ces valeurs marocaines? Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est les grands-parents qui jouent ce rôle? Encore une fois, je pense qu'il est très important de faire un point. Ce livre permet de faire un point sur notre identité, sur nos valeurs, pour dire voilà qui nous sommes, voici ce qui est important pour nous. Et effectivement, dans mon cas, et je pense dans le cas de beaucoup de Marocains, et c'est surtout le rôle des grands-parents, il est dans notre devoir de transmettre à nos enfants ces valeurs et cette identité, parce que pour aller plus loin, pour se construire, on a besoin de savoir d'où on vient, qui nous sommes et quelles sont nos valeurs. Alors, vous l'avez mentionné, le Maroc est riche de plusieurs histoires, de plusieurs cultures, de plusieurs langues, de plusieurs civilisations. Vous avez mentionné également l'influence occidentale. Est-ce que pour vous, tout cela est conciliable? Et si oui, à quel prix? Ou comment? Cette question est fondamentale. J'ai la conviction que le Maroc et les Marocains peuvent faire une synthèse heureuse des différentes civilisations qui habitent en nous, la civilisation arabo-musulmane, la civilisation occidentale et la civilisation africaine et méditerranéenne. Pourquoi ? Parce que, si vous permettez, je vais citer un peu ces valeurs. Quand on pense aux valeurs marocaines, je pense à Chaktam, Silat Rahim, Souab. Vous en évoquez 8 ou 9 dans votre ouvrage. Oui, à cela se rajoute le Mizan, le Kelmar, le Rujula et le Karam l'Arabi. À ces valeurs-là, il y a les valeurs qui sont propres à l'islam, qui sont les valeurs de responsabilité, qui sont les valeurs de respect, de sens de l'effort, de discipline. Il y a les valeurs de notre africanité, le fait qu'en Pateba évoque que tout est lié, donc que nous faisons une seule chose avec la nature. Le fait que nous soyons méditerranéens fait qu'on a un rapport très particulier à l'eau, que ce soit l'eau du fleuve, de la pluie, de la mer, que nous avons une chaleur humaine qui fait qu'on est très chaleureux, nous, méditerranéens. Et puis, à ces valeurs-là géographiques, il y a les valeurs de l'Occident. Ces valeurs, on parle beaucoup de schizophrénie marocaine, je pense que les intellectuels marocains doivent faire ce travail de mise en cohérence des valeurs de notre identité que j'ai évoquées et les valeurs de l'Occident qui sont des valeurs comme les libertés d'expression, les libertés de penser, la liberté de manifester, mais aussi
Vous parlez beaucoup du respect des droits de la femme également. Le respect des droits de la femme est fondamental et la place accordée aux femmes qui en fait est présente dans l'islam mais n'est pas mise en avant. Et puis la protection de la famille, dans lequel les valeurs occidentales ont une batterie de mesures et de lois pour protéger la famille. J'arrive à la conclusion, c'est qu'effectivement, nous devons mettre en cohérence toutes ces valeurs pour avoir un corpus de valeurs marocains qui puisse rayonner sur la région, sur l'Afrique, en disant « nous, Marocains, faisons la synthèse entre Afrique, Orient et Occident ». Alors, vous avez dit un mot très important, il y a quelques instants, vous avez parlé de la schizophrénie marocaine, mais justement, vous récusez dans un des passages du livre, vous dites qu'on a tendance à opposer les conservateurs et puis, entre guillemets, les modernistes, et vous proposez une autre grille de lecture. Pour vous, ce qui est important, c'est la fracture entre les tolérants et les intolérants. Ah, totalement. C'est-à-dire qu'on peut être conservateur et parfaitement démocrate en laissant les autres faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'on positionne comme ça conservateur et moderniste. Je trouve que c'est une grille de lecture assez désuète et que définitivement la frontière pour moi est faite entre les personnes qui respectent l'autre, qui sont en mesure de dire oui, toi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je peux vivre avec toi. Toi, tu as une orientation sexuelle qui est différente de la mienne, mais je peux vivre avec toi. Toi, tu as un choix religieux qui est différent du mien, mais je peux vivre avec toi. Donc tu as une opinion politique différente de la mienne et je peux vivre avec toi. Et définitivement, je pense que les gens qu'il faut mettre quelque part au banc de la société, c'est les gens qui sont intolérants, qui sont dans l'intolérance, qui disent « Ah non, je ne tolère pas l'autre, il n'a pas le droit de vivre sur mon territoire ». Nous avons toujours été un pays hospitalier, un pays d'ouverture, et nous devons farouchement défendre cette ouverture et cette hospitalité. Alors, Monsieur Alami Brada, vous êtes vous-même très engagé. Au Maroc, vous avez créé plusieurs initiatives. En 2011, Tariq Ibn Ziyad Initiative, TIZI, et puis plus récemment, en 2016, les citoyens mieux vivre ensemble. Vous avez même été classé parmi les Young Global Leaders par le World Economic Forum cette année. Est-ce que pour vous, cet engagement citoyen au plus près de la cité, c'est aussi quelque chose que vous souhaitez transmettre à vos enfants et qui est pour vous un des vecteurs de cette construction du vivre ensemble que vous appelez de vos voeux? D'abord, je suis cofondateur de ces initiatives parce qu'il y a des dizaines de personnes qui ont contribué à créer ces associations et la société civile marocaine est extrêmement riche en talents, en femmes et hommes leaders qui sont extrêmement talentueux. Et oui, je pense que j'incarne les valeurs que je défends aujourd'hui dans mes différents engagements, qu'ils soient associatifs, dans le cadre de TIZI, dans le cadre de citoyens, mais également dans mon activité en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que papa, dans lequel mon travail de papa est de montrer l'exemple en donnant vie à ces valeurs. Donc oui, définitivement, je pense qu'aujourd'hui, un citoyen digne de ce nom l'est du réveil au coucher dans ce qu'il fait pendant sa journée. Il incarne donc ces valeurs en action. Alors, l'ouvrage s'appelle « Lettre à mon fils ». Votre fils Yassine a-t-il lu l'ouvrage et que vous en a-t-il dit? J'ai 3 garçons, Yassine est le dernier. Ils ont lu tous les 3 le livre. Ils ont corrigé les fautes d'orthographe parce qu'il y en avait pas mal. Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Eh bien, très sincèrement, il attend de grandir un peu plus pour y accéder parce que pour lui, c'est un peu difficile. Par contre, les autres sont en train de s'imbiber. Mais je pense plus au contact de leurs parents, parce que j'ai une femme qui est exceptionnelle, qui est un modèle de valeurs, et donc ils sont en train de s'imbiber de ces valeurs en action. Et quand ils seront grands... L'imprégnation par l'exemple. Et quand je ne serai plus là, ils auront cet ouvrage pour se rappeler de moi et de mes valeurs. Monsieur Barada, une dernière question, il nous reste une petite minute. S'il y avait une ou 2 valeurs que vous souhaiteriez rappeler et qui sont pour vous fondamentales, pour vos enfants, mais aussi pour la société marocaine, ce seraient lesquelles? Pour conclure. 2, le respect et l'audace. Je pense qu'il faut définitivement respecter les autres. Il faut être extrêmement respectueux de la différence. Il faut être extrêmement respectueux des femmes. Et il faut être extrêmement proactif pour leur faire une place. J'encourage mes enfants à être les premiers, à se mettre en première ligne pour défendre la différence et pour offrir des opportunités à tous et aux minorités notamment. Et la seconde, c'était l'audace. Parce que dans ce pays, nous avons, surtout après le discours de Sa Majesté il y a 2 jours, nous avons besoin que la société civile fasse preuve d'audace. Il faut que les femmes marocaines fassent preuve d'audace pour qu'elles aillent
au devant de la scène de la gouvernance. Et je le dis devant cet écran et devant cette caméra, le Maroc a soif de ses compétences féminines. Les femmes doivent se lever comme un seul homme et se mettre au travail pour prendre leur place et pour construire une société qui leur sied et pas qu'elles subissent. Merci infiniment, Monsieur Mohamed Alami Brada. Je rappelle donc votre ouvrage « Lettre à mon fils, être marocain au XXIe siècle » et c'est aux éditions Senso Unico. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous, la suite des programmes dans un instant sur Média TV et on se retrouve demain avec un nouvel entretien culture. Très bonne soirée à tous.